Bienvenue à cette séance du matin. Je vous invite, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous avez un plaid, n'hésitez pas à poser un plaid sous vos genoux pour le départ. Et est-ce que vous avez toute une sangle? Une sangle ou une ceinture? Oui, chez Alice. Non. Oui, chez Céline. Oui, chez Flo. Et tu n'as pas de sangle, Alice? Non. Ok, on va faire sans. Ça marche. Vous pouvez la garder malgré tout à l'arrière de votre tapis, enfin, milieu tapis. Brique à l'avant, genou largeur de votre bassin, ou plutôt, on va dire genou largeur de votre tapis. Orteils qui se touchent, posture de la dévotion. On va aller s'allonger vers l'avant. Donc abdomen, poitrine vers l'avant, bras vers l'avant, petits doigts qui touchent le bord externe du tapis pour avoir une belle largeur, un bel espace entre vos deux paumes de main. Paume de main au tapis, coude au tapis, détente du visage. Séance du matin, séance stretching. C'est une séance de réveil du corps global par la respiration, par la mobilité des articulations. Si simplement en posture de la dévotion, vous respirez, doucement vous amenez votre respiration au niveau des côtes, plus que vers l'abdomen, donc plutôt haut du corps, poitrine, haut du dos. Je continue à détendre la peau du visage, la peau du cou, de la gorge. Je détends le poids au niveau de mon bassin, fesses au niveau de mes talons. Les épaules sont lâches, relâchées en direction du tapis. Le cou est long. Je peux décaler mon front et amener mon front un tout petit peu plus loin pour allonger mes cervicales. Dans les expires, je sens les côtes qui s'ouvrent et l'abdomen, le nombril qui rentre au fond de la colonne vertébrale. Et l'inspire, je laisse mes poumons se gonfler, ma poitrine grossir, se projeter légèrement vers l'avant. Dans les expirations, je ferme les côtes, je ramène un peu plus le nombril au fond de la colonne vertébrale, je mets un peu plus de poids dans mes talons. Expiration par le nez. Inspirez, sentez la cage thoracique qui s'ouvre, l'abdomen, le nombril qui rentre un peu plus encore au fond de la colonne vertébrale. Sentez la poitrine, les clavicules, les épaules qui respirent. Expiration, poids vers l'arrière, nombril qui rentre un tout petit peu plus. J'affine la taille, je mets un peu plus de poids dans mon bassin. À l'arrière du corps, inspirez. Thorax qui s'ouvre, les côtes qui s'ouvrent. Je respire dans les aisselles, les coudes jusqu'au bout des doigts. J'ai un peu plus de poids peut-être vers l'avant sur mes coudes. J'inspire par le haut du dos pour expirer. Ramener le nombril un peu plus au fond de la colonne vertébrale. Ramener le poids vers l'arrière. Une dernière inspiration. J'étire le bout des doigts vers l'avant, les paumes de main qui s'étirent vers l'avant, ça soulève mes coudes. Ça soulève peut-être mon front. J'ouvre les côtes, les clavicules, les aisselles. Expirez, gardez les paumes de main très loin de vous, les coudes au-dessus du tapis, mais ramenez le bassin vers l'arrière. Sentez tout le dos qui s'étire, les coudes qui s'allongent, les bras qui s'allongent. Très intense avec le bas du dos vers l'arrière. Pour inspirer, venez vous dérouler la colonne vertébrale doucement, vertèbre après vertèbre. Inspirez, je suis debout, je regarde vers l'avant et je repars avec la tête. J'expire, je relâche la tête vers le bas. Inspirez à l'axe. Expirez vers l'arrière. Regardez vers le plafond cassé la nuque. Inspirez vers la face. Expirez vers votre droite. Inspirez de face, expirez vers votre gauche. Inspirez vers la face. Inspirez, amenez l'oreille vers le ciel. J'amène mon oreille gauche vers le plafond, plutôt que mon oreille droite vers mon épaule. Sentir l'étirement au niveau du cou. J'inspire, je reviens, j'expire, j'amène mon oreille droite vers le plafond. Et je garde bien le bout du nez de Mimi, Myriam de face. Ouais.
On va avoir les yeux ouverts ici. J'inspire, je reviens et je pars avec mes épaules vers l'arrière. On a plutôt une tendance à être voûté. Donc la rotation des épaules, moi je vous la propose vers l'arrière. J'inspire vers le ciel, j'expire vers l'arrière. Je fais tout ça avec un dos droit, avec le nombril rentré au fond de la colonne vertébrale et la taille longue. Avec mes coudes vers l'arrière, vers le bas, j'expire, vers l'avant, collé, vers le haut, j'inspire. Expirez, inspirez, expirez, toujours avec le nez. Expirez, pensez à ce nombril qui se plaque au fond de la colonne vertébrale. Je déplie mes bras pour bout des doigts vers l'avant, pomme contre pomme. Ici, je vais chercher avec le bout des doigts vers l'arrière, le petit doigt vers l'arrière, pomme contre pomme. Inspire, expire, inspire. Je sens mes omoplates dans l'expi que se colle dans le dos. Inspire, dernier. Expire. Inspirez, entrecroisez vers le ciel. Relâchez ta tête vers le bas. Expire. Inspirez, grand cercle de vos bras entrecroisés dans le dos. Expirez vers le ciel. Cassez la nuque. Inspirez sur le côté. Vers le ciel, j'attrape mes coudes. J'inspire, j'étire, je laisse monter les épaules. Les coudes, les avant-bras bien au-dessus de la tête. Pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. Trouvez la verticale. Étirez. Les épaules qui montent. Je relâche la paume de main droite dans le dos. Je reste. Je ramène bien ce coude vers moi. Vers moi et légèrement vers l'intérieur. Expirez. Gardez ce coude au-dessus. Venez placer par-dessous. Dos des mains, si possible, voire même un deuxième croisement. Baissez les coudes, baissez vos épaules. Oui, c'est ça. Montez les coudes sans monter les épaules. Expirez. Je monte mes coudes, je garde mes épaules basses. Je sens que ça tire au niveau des épaules sur le dessus, ça chauffe. Inspirez, ouvrez. On repart. J'attrape mes coudes. J'inspire, on va changer de bras, bien au-dessus de la tête. Pas derrière, pas devant. Inspirez. Laissez tomber la paume de main gauche. Restez. Plaquez le coude. Ramenez le coude légèrement vers l'avant. Gardez le coude dessus pour croiser. Dos des mains, voire un croisement de plus. Paume des mains. Je baisse mes épaules, je baisse mes coudes le plus bas possible. Expirez. Je monte juste mes coudes sans monter mes épaules. Ça tire. Sur le dessus, ça chauffe. Au niveau des triceps, on étire. Je propulse peut-être un petit peu mes coudes vers l'avant. J'inspire, je lâche ça. Sur le côté pour 2 inclinaisons. Expirez. Puis expirez. Inspire. 2 torsions directement vers le côté. Sur le côté, je suis au niveau dans l'angle de mon tapis, pas plus loin. Revenez de l'autre côté. Inspirez, grandissez. Bout des doigts au niveau du tapis. Expirez, allez regarder derrière vous. Pour mettre un peu plus de poids au niveau de votre fessier opposé. Inspirez, revenez de face et 4 pattes. Et je crochette. On est parti pour la mobilité de notre colonne après avoir travaillé le haut du dos. Les paumes de main, elles vont être un peu plus avancées que l'aplomb de mes épaules. Avancées d'une main. Et j'inspire, je cambre. Je vais chercher légèrement vers l'arrière. Donc, j'ai plus de poids sur mes poignets, j'ai du poids sur mes genoux et mes orteils à fond. Expirez le dos rond. De nouveau, je ramène le poids vers l'arrière, poids au niveau de mes genoux et de mes orteils. C'est pour protéger vos poignets. Inspirez. À chaque fois, je reviens vers l'avant sur mes poignets et je repars vers l'arrière sur mes genoux. Fin de l'inspire. Expirez. Je reviens vers mes poignets et je vais bien vers mes genoux à la fin, dans l'apnée. Un aller-retour, un dernier aller-retour. J'inspire vers l'arrière.
Je sens les cervicales qui bougent, le milieu du dos, le bas du dos. Ici, à fond jusqu'à l'apnée, je pousse, je pousse. Je pousse sur mes paumes de main. Je ramène le poids sur mes genoux, sur mes orteils. Je regarde mon pubis. Inspire, quatre pattes. Et c'était le dernier. Je cambre avant de monter dans mon chien tête en bas. Et tout de suite, je marche. Chien tête en bas, c'est le premier. Vous regardez entre vos pouces. Donc, vous avez la tête un peu soulevée et vous marchez droite-gauche. Je marche droite, gauche, assez dynamique. Droite, gauche, droite, gauche. Je regarde toujours entre mes pouces. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ça chauffe les chevilles, les genoux et les hanches. Je regarde entre mes pouces. Droite, gauche. C'est ça, droite, gauche. Et on va ralentir. On va garder le talon gauche au tapis. Poids sur ma jambe gauche, je regarde vers la droite. Poids sur la jambe gauche, je regarde vers la droite et je reste. Je pousse à fond sur mes pommes de main pour amener le poids du corps sur mes pieds. Expirez, sentez le dos qui s'allonge parce que je pousse à fond sur mes pommes de main. C'est ça, les pommes de main sont en fleurs. Poids du corps sur la jambe gauche. Inspirez, changez de côté, poids sur votre jambe droite. Poids sur la jambe droite, je sens que ça étire tout l'arrière de la jambe droite. Je regarde vers la gauche pour détendre les cervicales. Juste dessous mon bras. On va refaire un aller-retour. Expirez, poids sur la jambe gauche. Je relâche le poids à gauche, je regarde vers la droite. J'ai du poids sur les deux pommes de main, je pousse à fond sur les pommes de main de tout le monde. Restez, immobilisez la posture. Expirez à droite, c'est ça, Céline. Et restez, c'est ça, Flo. C'est ça, Alice. Et tu regardes vers la gauche. Et la dernière fois, tu poses ton pied vers la gauche. Jambe gauche tendue. Talon gauche au tapis, tu regardes vers la droite. Et on est parti ensemble, la jambe droite va monter et j'ouvre à fond ma hanche droite. Tout mon côté droit est ouvert, je regarde vers la droite. J'inspire, je monte, je monte, je monte, je monte. J'expire, j'amène le pied entre les mains à l'axe. Si mon pied n'est pas avancé assez loin, j'avance avec ma pomme de main. Bout des orteils, bout des doigts qui sont alignés. Je me relâche ici. Si besoin, j'attrape mes briques et je me détends. J'ai toujours les pieds crochetés à l'arrière et je peux venir ici. Je grandis dans la poitrine. J'ai le genou en face de mon sein droit. Je sens l'étirement au niveau de mon psoas à gauche. C'est ça, tout le monde, montez bien votre poitrine. C'est ça, Alice. Sur le bout des doigts, si les bras sont trop courts, j'expire. On va partir dans la torsion. Paume de main gauche au niveau du tapis, que je tourne sur le côté pour bien ouvrir mon épaule ici. Je vais décaler mon pied droit sur le côté et je peux faire tomber ici mon genou en ouverture sur le côté. Comme ça, je sens, ouais, c'est ça. Je sens ici dans ma hanche. Mon pied, vous avez vu, il n'est pas trop proche de ma hanche. Il est quand même bien avancé à l'aplomb de mon épaule. J'ouvre bien ici, paume de main en direction du côté. Inspirez, c'est le bras droit qui est libre. Ouais, c'est ça. Je viens toucher ma cuisse et je reste. Je regarde vers le plafond pour détendre les cervicales, ouvrir mes deux épaules. Soit je reste là, soit je veux plier ma jambe à l'arrière. Si je veux, si je peux, je plie ma jambe et j'attrape le bout des doigts, des orteils. Si j'attrape les orteils, je pousse les orteils dans ma main. Et donc, c'est là que je voulais vous rester, vous proposer de prendre une sangle si besoin. Je le montre, si besoin d'une sangle. J'explique aussi pour la vidéo. Au préalable, j'ai fait un petit cercle dans ma sangle et je peux déposer ma sangle. Et pour l'instant, je pousse mon pied dans ma sangle. Je pose la sangle sur mon épaule. Je pousse, je pousse. Dans un deuxième temps, je ramène la sangle vers moi, je ramène le pied vers moi. Et je ramène tout mon corps de face. Si j'ai attrapé avec le bout des doigts, je reviens de face. Je ramène tout de face, mes épaules, mes hanches, mon talon-fesse. Si je suis ici, mon objectif, c'est de ramener à fond mon pubis
vers le sol. Expirez. Expirez, regardez vers le sol. Inspirez, tout le monde, on va lâcher le pied. Grand cercle avec le bras vers le haut. Paume de main au tapis. J'ai crocheté mes orteils, ça me permet de monter et de rester. Je monte, je reste, j'ai les mains, paume de main à plat. C'est ça, j'ai les jambes tendues à l'arrière et je tire avec mon talon très loin derrière. Oui, c'est bien. Et j'avance mon genou opposé, mon genou droit vers l'avant. Genou droit qui avance, talon gauche qui recule. Et là, je sens la ligne. J'expire, on va faire une petite torsion. Vous ramenez votre pied à l'axe vers le milieu, le pied droit. Une torsion, paume de main tapis, paume de main sur le sacrum. Je reste ici, je regarde doucement vers la droite. Je respire à droite. Je respire peut-être vers le ciel et je reste. Expirez, bras vers le plafond. Bras vers l'avant, vous faites 3 cercles vers l'avant. Et 1 vers l'avant et 2. C'est bien, montez votre bassin, tirez votre talon vers l'arrière et 3. Et un équilibre. Équilibre sur la jambe droite. J'avance, j'avance. C'est la demi-lune. Et je reste, paume de main sur ma hanche. Pour tenir ici, les 2 jambes doivent être à fond tendues, notamment la jambe arrière de flot. C'est ça, Alice. Vos 2 jambes bien tendues, bien contractées. Vous expirez, vous êtes sur le côté en demi-lune. Vous inspirez, vous revenez de face au sol. Les 2 bouts des mains sur les ancles du tapis. On est en Virabhadrasana 3. C'est ça. La tête, prolongement de la colonne vertébrale d'Alice. Tiens ta tête. Oui. Inspirez, paume de main sur la poitrine pour remonter le buste. Revenez debout et directement, vous vous mettez en arbre. Ça peut être directement le pied à la cheville, le pied au genou et je reste. Je reste ici un instant avant de repartir. Trouvez votre équilibre. Appuyez les 2 paumes de main. Appuyez ce plat contre le mollet. Restez là. Poussez, grandissez. On va repartir. La même chose. Je repars en planche. Je tire mon talon à l'opposé du sommet de mon crâne. Jambe tendue, jambe fléchie. Je plie sur ma jambe. Je pose les orteils à la fin, à l'arrière. Paume de mon tapis. Expirez, chien tête en bas. Je suis installée. Je refais dynamique. Droite, gauche, droite, gauche. Je regarde entre mes pouces. Droite, gauche, droite, gauche. J'étire et je fluidifie mes jambes. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et je garde le talon droit au tapis. Je regarde vers la gauche, jambe droite tendue, talon droit au tapis. Je regarde vers la gauche, jambe gauche. Vers le ciel, j'ouvre ma hanche, je pointe mon pied, je pousse, je pousse. Ici, poussez sur vos paumes de main, sur vos bras. C'est ça, Alice. Jambes tendues. Si tu peux, expire. Pied entre les mains. Oui. Pied entre les mains, si les orteils ne sont pas au niveau de mes bouts des doigts, j'avance mon pied. Dépose mon genou et je garde crocheter mes orteils. Le genou assez loin du genou gauche. Le genou gauche, il veut aller vers l'avant. Le genou droit, il va aller vers l'arrière. L'écart important, c'est les 2 genoux, votre référence. Bel appui au niveau de mon pied gauche. Je suis sur le bout des doigts ici. Dans la longueur dans mes cervicales et je reste. Donc que ça chauffe, que ça tire à droite. Peut-être je mets mes briques sous le bout des doigts. Peut-être j'ai les mains à plat. Toujours commencez par la plus haute hauteur et doucement vous grandissez, vous descendez, pardon. Même avec les briques. Avoir les mains à plat. On ouvre la hanche à gauche. Donc j'ouvre et donc je décale légèrement mon pied. C'est ici où je fais attention de ne pas rapprocher mon pied de mon pubis. Au contraire, mon pied il reste toujours assez loin. La paume de main droite de tout le monde en direction du côté. Et on est parti avec notre bras gauche qui fait le grand cercle. Ça fait un grand cercle, je regarde vers le plafond, je dépose ma paume de main sur la cuisse à l'arrière. Dans toutes ces postures, je pense à respirer, à grandir, à me détendre du cou, du visage, la mâchoire inférieure qui se relâche. On peut tenter d'attraper son pied ou juste de plier déjà son pied, de rester là, pied pointé.
voire toucher le talon, voire d'attraper les orteils. Et je reste. Et je pousse le pied dans ma paume de main. Si je veux m'aider de la sangle, je rapproche la sangle, je passe la sangle. Ça peut être passer la sangle au niveau de ma cheville. L'idéal est de ramener vers l'épaule. D'abord, je pousse le pied dans la sangle, dans ma main. Je mets de l'espace entre mon fessier et mon pied. Et quand j'expire, je reviens de face et je ramène tout le monde. Le genou gauche, l'épaule, les deux hanches, le talon-fesse. Et je mets du poids à l'avant. La sangle, elle aide beaucoup. Donc la sangle, un petit cercle dans la sangle. Au préalable, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit de le faire. On prendra le temps la prochaine fois. Je vous dirai de prendre une sangle avant. J'expire et quand je lâche mon pied, je lâche tout délicatement, tout doucement. Vous revenez le pied à l'axe, donc à l'axe de votre tapis. Vous les doigts au tapis. Inspirez, soulevez votre genou. On est parti pour notre torsion. Ici, pensez bien à avancer votre genou gauche, à reculer votre talon droit. Torsion, paume de main droite au tapis, paume de main gauche sur votre sacrum. C'est ça. Et je trouve ma torsion dans l'expire pour amener le bras vers le ciel et pour faire des cercles vers l'avant. Pour 1, expirez vers le bas, inspirez vers le ciel. Pour 2, expirez vers le bas, inspirez vers le ciel. Pour 3, expirez vers le bas, inspirez vers le ciel. Pour 4, bout des doigts au sol pour l'équilibre. Je m'aide de me propulser sur ma jambe avant. Je trouve l'équilibre. Tout de suite, paume de ma hanche. Je suis sur le côté. Je suis ouverte. Ici, Flo, tu es ouverte vers ta droite. Je regarde vers le sol, tu as la paume de main sur la hanche. Et tout le monde, Alice, tu vous tendez à fond vos jambes, vous allez voir, vous allez tenir. Vous repoussez du sol avec cette jambe de terre, votre jambe gauche. Vous levez le bras vers le ciel. Ah non, directement vers le sol, pardon. Ce sera plus simple pour vous. Directement vers l'orientation vers le sol. Virabhadrasana. 3 paumes de main sur la poitrine. Tendez cette jambe de terre, tendez, 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 tendez. Posture de l'arbre. Ça peut être tout bas aujourd'hui, tranquille. On travaille nos équilibres. On travaille la force de notre cheville. Droite de terre. J'appuie mes pommes ensemble et j'appuie ce pied contre mon mollet. Et je reste. Vous tendez à fond la jambe gauche qui va vous aider à repartir. Je repars et je penche en même temps le buste que je tends ma jambe. Le sol n'est pas loin, je vais le toucher. Je dépose les orteils très, très, très loin derrière. Paume de main au tapis pour pouvoir trouver mon chien tête en bas et je marche droite, gauche, droite, gauche, droite. Je regarde toujours mes pouces. Ça vous oblige à ouvrir la poitrine, à avoir un grand coup de salisse. Et tu marches droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Tu gardes bien les genoux parallèles chez Céline. Tes genoux ne tombent pas vers l'intérieur. Ils tombent sur une ligne bien parallèle. Tu protèges tes articulations. Et ensemble, on est parti pour une salutation. Vous pliez sur vos deux jambes et vous marchez entre vos mains. Vous marchez pied largeur de votre bassin pour détendre votre dos. Pied largeur de votre bassin, 10-12 cm entre mes gros orteils. Je relâche le buste. J'attrape mes coudes. Détente du dos, détente du bas du dos, du milieu du dos. Ici, les genoux de Céline sont bien parallèles. Attention à ce qu'ils ne tombent pas sur le côté. Vous allez poser votre torse sur vos cuisses. Les épaules sont montées au niveau des oreilles. Vous expirez, vous relâchez le poids de vos coudes vers le bas. Vous inspirez, vous déroulez la colonne vertébrale sur jambes fléchies. Jambes fléchies, je déroule ma colonne, inspirez. Encercle avec mes bras et je repars. Je m'étire vers le ciel, je casse la nuque. Je suis bien à la verticale avec mes bras. Je contracte mes jambes, mes fessiers. J'étire. Mes épaules qui montent dans mes oreilles. Expirez, plongez. Je plonge vers l'avant, j'ouvre les bras. Jusqu'à la pince. Expirez, pliez sur vos jambes. Le bout des doigts qui ne dépasse pas mes orteils, je relâche ma tête, je vois entre mes genoux. Inspirez, arde à la petite planche. Je monte bras tendus, jambes tendues, dos plat.
Peut-être je monte ici pour aller au niveau de tes chevilles. Cambre, 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 le bas du dos. Expirez. Paume de main de part et d'autre de mes pieds. Mes doigts ne dépassent pas mes orteils. Vous trouvez votre planche, vous trouvez votre quatre pattes. Pour le Chaturanga Nandasana, le poids du corps au-delà de mes poignets. Déposez votre pubis. Déroulez votre corps. Peut-être un chien tête en haut. Peut-être ciel. Expirez. Chien tête en bas. Immobilisez. Restez. Immobilisez, restez, respirez. Si les talons ne touchent pas le tapis, tout le monde, vous soulevez vos talons et vous pliez fortement sur vos cuisses. Les talons sont déposés, alors je pousse à fond sur mes paumes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. Vous respirez, vous allongez le dos. Vous sentez comme c'est de plus en plus confortable de rester dans cette posture. Les inspires et le bombé du torse, le thorax. Les expires, le nombril rentre au niveau du fond de la colonne vertébrale. On fait 3 respirations ici. Vous pouvez fermer vos yeux ou regarder en direction de vos gros orteils. Vous inspirez, thorax, épaules, omoplate qui s'éloigne, qui s'ouvre. Expirez, rentrez le nombril, affinez la taille. Votre ventre est de plus en plus plat, de plus en plus long pour inspirer. Au niveau des côtes, pour expirer, fermez les côtes. Rentrez le nombril. Déposez les genoux, allez vous étirer vers l'arrière en posture de la dévotion comme au tout début de la routine. Fessiers au niveau de mes talons. Coude sur le tapis. Bout des doigts qui se détendent. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Et venez vous asseoir. Et venez vous allonger. Pour 2 torsions, attrapez vos genoux. Grand dos, expirez. Dans la longueur, ramenez directement vos jambes vers vous. Expirez. Vous avez déposé les omoplates, le bassin, les coudes ouverts. Vous écoutez le son de ma voix, vous regardez vers le ciel. Au fond d'expiration, le nombril au fond de la colonne vertébrale. On va déposer le pied gauche au tapis et croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je croise comme si j'étais assise à une table. J'ouvre les bras sur le côté en croix ou alors je mets les bras en chandelier sur le côté. Dans une expiration, on part en torsion. Mes jambes sont croisées, sont ensemble et les jambes tombent à gauche. Mon regard part à droite. Et je ferme les yeux. Et je sens la torsion dans le bas du dos. Je force un peu en ramenant mes genoux par la force de mon centre, de mes jambes, en ramenant mes genoux vers la gauche. Je dépose bien tout le haut du dos au tapis. Les 2 omoplates sont au tapis. Restez dans la posture. Restez de ce côté. Immobilisez la posture et respirez. Et retrouvez votre cycle respiratoire. Dans les inspires, le dos est long, les clavicules s'ouvrent, les aisselles respirent, les côtes s'ouvrent. Dans les expirations, sentez le nombril qui va au fond de la colonne vertébrale, le bas de dos qui veut aller vers le tapis, la colonne qui veut rentrer au fond le nombril qui veut rentrer au fond de la colonne vertébrale. Les inspires en haut du dos, omoplate droite qui se dépose au sol. Les expires, nombril au fond de la colonne vertébrale, c'était le dernier. Et c'est dans une expiration que je reviens au centre, j'applique, je plaque le bas du dos au tapis. Je ramène les 2 genoux vers moi, les 2 genoux sont toujours croisés. J'attrape mon genou gauche alors et je ramène vers la poitrine et je sens que ça fléchit dans mes hanches. Coude ouvert, je respire dans les aisselles, je regarde vers le plafond. J'inspire, je lâche mes 2 jambes très loin de moi, j'entrecroise les doigts au-dessus de la tête, je m'étire, talon, paume de main, avant de faire l'autre côté. L'autre côté, je ramène les jambes vers moi, j'expire. Je dépose le pied droit alors sur le tapis et je croise la jambe gauche par-dessus. Je croise les 2 jambes, elles sont très serrées. Elles sont surtout serrées au niveau des adducteurs, au niveau de mon pubis, en haut,
Elles se resserrent au niveau du genou, elles se détendent. J'ouvre les bras sur le côté. Si j'ai pas assez d'espace, je plie mes coudes, je m'installe en chandelier, toujours les paumes de main en direction du plafond pour ouvrir vos épaules, ouvrir vos bras et vous expirez à droite. Vous relâchez les jambes ensemble, bien serrées à droite. Vous sentez l'étirement dans le bas du dos. Ça vous fait du bien et vous regardez à gauche. Vous mettez un peu plus de poids sur vos jambes sans soulever l'omoplate gauche si possible. Tout le haut du dos au tapis. Les jambes commencent à se détendre, mais la taille s'affine. Pour 3 respirations ensemble. C'est ça. Vous pouvez fermer vos yeux, vous inspirez au niveau du thorax. Les côtes qui s'ouvrent, le bombé de la poitrine, les clavicules, les aisselles. Vous expirez, vous relâchez un peu plus au niveau du bas du corps, en rentrant le nombril au fond de la colonne vertébrale, en relâchant les jambes à droite. Pour inspirer, vous déposez bien les 2 omoplates au tapis. Vous sentez l'espace entre les omoplates. L'omoplate gauche est sur le sol. Vous expirez, vous ramenez le nombril au fond de la colonne vertébrale. Évidemment, si c'est trop intense, vous revenez à l'axe avant. Sinon, vous faites une dernière respiration avec moi. Inspirez. Sentez le thorax qui s'ouvre, les côtes qui s'ouvrent. Expirez, ramenez le nombril au fond de la colonne vertébrale. Fermez les côtes. Une inspire, je reprends de l'air et c'est dans l'expiration que je reviens à l'axe. J'appuie le bas de mon dos dans le tapis. Je vais attraper mon genou droit cette fois-ci. Les jambes sont toujours croisées. Je ramène les jambes vers moi. J'ouvre les coudes ici pour respirer dans mes aisselles. Tout le dos est sur le sol et je sens un petit pincement dans la hanche. Gauche, potentiel, je fais flot. C'est pas grave, tu restes. Ça chauffe un peu, tu restes. Les épaules bien basses, les omoplates au sol. Vous entrecroisez les doigts au-dessus de la tête, vous vous étirez. Les talons à l'opposé des paumes de main. J'étire, j'étire, j'étire. Pour une dernière posture d'étirement du dos, c'est la posture de la charrue. Je ramène les jambes vers moi. Je vais faire petit culbuto. Petit culbuto vers l'arrière. J'en fais 3 pour travailler mes abdominaux, profonds, mes obliques. J'en fais 2. J'ai les paumes de main, les bras allongés sur le tapis, les jambes bien serrées, les genoux bien serrés. J'en fais 3 et si je trouve ça cool, j'en fais même 4. J'expire, je garde mes jambes derrière moi. Peut-être c'est le matin, j'ai besoin de tenir mes fessiers. Peut-être c'est OK, alors je tends mes jambes, je pointe mes pieds. Je fais flex avec les pieds pour peut-être aller crocheter le sol, c'est bien, à l'arrière. Je sens l'étirement de mon dos. Vous gardez bien vos cervicales dans l'axe. Vous regardez vers vos genoux. Vous respirez profondément pour ralentir le cœur, pour trouver de l'espace au niveau du thorax qui est un petit peu comprimé ici. Peut-être j'ai crocheté le tapis. Peut-être j'ai allongé mes bras sur le sol à l'opposé. Peut-être je peux même entrecroiser mes doigts, fabriquer, dessiner un U avec mes paumes de main. Déposer ce U au sol, les bras bien tendus, tout au tapis. Les petits doigts sur le tapis. Vous expirez, vous laissez un petit peu se détendre le bas du dos. Ensemble, on va lâcher ça. Pliez mes genoux, pliez vos genoux de part et d'autre de vos tempes et allez attraper vos chevilles. Expirez, vous avez vos pieds ensemble. On va dérouler la colonne vertébrale, les genoux serrés ensemble, les jambes fléchies. Je redépose le milieu du dos, le bas du dos sans soulever ma tête. Je me retrouve happy baby. Je vais rouler sur mon sacrum à droite, à gauche, les plantes de pied parallèles au ciel et tout le bas du dos au tapis. C'est ça, un peu plus d'espace entre tes 2 jambes. Et Alice, oui, pour sentir l'ouverture de tes hanches. Oui. Et on va se déposer directement ici sur son flanc droit en fœtus et rester. Restez ici un instant sur votre flanc droit, la paume de main gauche devant vous, la paume de main droite sous votre tempe, sous votre joue. Vous avez fermé vos yeux, expirez dedans.
Profitez de cette détente, de ce moment pour vous. Et dans une inspiration, vous allez revenir vous asseoir en tailleur. Vous vous aidez de la paume de main gauche. Vous tentez de vous asseoir en tailleur avec le moins d'activité musculaire possible, le moins d'intensité musculaire possible. Et vous retrouvez votre verticale paume de main sur les genoux. Vous avez tenté de le faire les yeux fermés, vous revenez les yeux fermés. Vous allongez la colonne vertébrale, vous pouvez vous asseoir en tailleur ou en posture à la japonaise, comme au début de la routine. Paume de main sur nos genoux, les coudes sont bas, sont relâchés pour inspirer. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre, le nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Je respire dans mes essais. Expirez toujours par le nez, sentez la cage thoracique qui se referme, le nombril qui vient se plaquer un peu plus. Pour inspirer. 2. Rétention d'air. 2. Apnée. 3. 4. Poumon plein. Expirez. Amenez le nombril au fond de la colonne vertébrale pour une apnée. 2. 3. Poumons vides. 4. Pour inspirer. Remplissez vos poumons. Ouvrez les côtes. Continuez à ramener le nombril au fond de la colonne pour rétention d'air. Poumon plein. 2. 3. 4 pour expirer, ramenez le nombril au fond de la colonne vertébrale, sentez la taille qui s'allonge, tout le dos qui s'allonge pour rétention d'air. 2, poumon vide. 3, 4 pour retrouver une respiration normale, ample, souple. Frottez vos mains ensemble, l'une contre l'autre, frottez entre vos doigts, faites de la chaleur, déposez vos paumes de main sur des paupières fermées, paumes de main ou plutôt coquilles de main. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Videz bien tout l'air. Sentez que vous vous auto-grandissez en même temps. Paume de main sur la poitrine, sur votre cœur. Namasté. Merci. Belle journée. Et belle fin de semaine. Hydratez-vous bien ce matin et aujourd'hui. De toute façon, il fait très chaud. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a réveillé et détendu. Camille n'est jamais arrivée. Eh ben, c'est pas grave. Bonne journée. J'espère qu'Alice, ça va. Cette reprise. Trop bien. C'est agréable de voir ce paysage du pressoir dans ton dos. Bonne journée à vous. Bossez bien. 7h43. Bonne journée, bon travail. Ciao!